j'ai découvert que le véritable secret du pouvoir ne réside pas dans l'homme, ni dans le talent, ni dans la renommée. Le secret du pouvoir est le Saint-Esprit. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Dès mes premiers pas dans le ministère, j'ai compris une chose. Si je voulais voir Dieu agir par des miracles, des guérisons et des transformations, je devais d'abord m'abandonner complètement. Le Seigneur m'a conduit vers Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce fut le commencement de tout. Le pouvoir de Dieu ne repose pas sur ceux qui le désirent simplement, mais sur ceux qui s'offrent en sacrifice sur l'autel. J'ai appris que je devais déposer tout ce que je suis sur cet autel. Mes rêves, mes désirs, mes plans, mon propre corps. Et là, dans le feu de la consécration, le Saint-Esprit a commencé à se révéler. Tu veux marcher dans le pouvoir? Le prix ne commence pas avec des multitudes, ni avec des plateformes, ni avec des lumières. Le prix commence dans le secret. Quand tu décides de livrer ta vie complètement et sans réserve, et que tu déclares « Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », c'est cela le secret du pouvoir. Ce n'est pas un mystère caché, c'est un abandon total, un oui absolu au Saint-Esprit. Ce jour-là, j'ai compris que la seule chose raisonnable, la seule qui ait du sens, c'est de s'abandonner à lui. Jésus a dit dans Luc, chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Et là, j'ai compris, le pouvoir de Dieu n'est pas gratuit. Le salut l'est parce que Christ l'a payé sur la croix. Mais si je veux marcher dans l'autorité, dans le feu, dans les miracles, dans le pouvoir, je dois payer un prix. Ce prix s'appelle le renoncement. Renoncer à moi-même, à mes désirs charnels, au plan que ce monde m'offre. Nous vivons dans un monde qui nous bombarde à chaque instant. Tu as besoin de la meilleure voiture, de la plus grande maison, du téléphone le plus récent. Ce sont des voix qui cherchent à combler un vide, mais en réalité, elles te volent ce qui appartient au Seigneur. Le Saint-Esprit m'a enseigné que je n'étais pas appelé à fuir le monde et à me cacher dans un monastère entouré de confort spirituel. L'appel était de briller au milieu des ténèbres, d'être la lumière dans l'obscurité, le sel au milieu de la corruption, un témoin dans la rue, sur la place publique, au milieu de la douleur humaine. Et j'ai compris que si je ne renonçais pas à moi-même, je ne pourrais jamais être un canal de sa gloire. Car c'est seulement quand mon moi meurt que Christ se manifeste. Se renier soi-même n'est pas un acte isolé, c'est un style de vie. C'est prendre la croix chaque jour. C'est dire non à ma chair et oui à l'esprit. C'est faire un pas après l'autre, monter échelon par échelon l'escalier de l'obéissance, même si le chemin semble long et le prix élevé. J'ai appris que la croix ne se porte pas une seule fois, elle se porte tous les jours. Et cela, bien-aimés frères, c'est le véritable prix du pouvoir. Quand j'ai compris le prix du pouvoir, j'ai levé les yeux vers celui qui m'a tracé le chemin, Jésus, le Fils de Dieu. Il a marché sur cette terre comme un homme, il a connu les mêmes faiblesses que celles auxquelles je fais face. Il a ressenti la faim, la fatigue, la douleur, les larmes. Et pourtant, il a vécu chaque jour pleinement abandonné au Saint-Esprit. Ce fut son secret, l'obéissance et l'abandon. Jésus m'a laissé un modèle et un défi dans Jean. Chapitre 14, verset 12, il a déclaré « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Et ces paroles ont transpercé mon cœur. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me contenter d'une vie sans fruit, d'un évangile sans pouvoir. S'il a dit que je ferais les mêmes œuvres, je devais le croire, je devais le poursuivre, je devais le vivre. Mais j'ai aussi appris autre chose. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Jésus l'a dit dans Jean, chapitre 13, verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Dans la vie naturelle, un étudiant peut dépasser un professeur, ou un musicien son maître, mais dans le domaine spirituel, il n'en est pas ainsi. Je ne pourrai jamais être plus grand que Jésus, mais chaque jour, je dois lui ressembler davantage. C'est cela l'appel. Suivre ses traces, imiter son caractère, embrasser sa croix, marcher selon l'esprit. Jésus a pris sa croix chaque jour, pas seulement au calvaire. Il a choisi le silence au milieu des offenses.
Il a choisi l'obéissance au milieu de la douleur. Il a choisi la volonté du Père avant la sienne. C'est le modèle qu'il m'a laissé. Et si je veux le pouvoir de Dieu, je dois suivre l'exemple du Maître, chaque jour, tous les jours, jusqu'à la fin. L'opposition est le feu de la femme spirituelle. Jésus m'a enseigné une vérité qui a brisé mon cœur. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'il a été rejeté, je serai aussi rejeté. S'il a été persécuté, je serai aussi persécuté. S'il a été crucifié, je dois aussi embrasser ma croix. Au début de ma marche, je pensais qu'en servant le Seigneur, tout le monde m'applaudirait, que le pouvoir de Dieu n'attirerait que des sourires et de l'admiration. Mais j'ai vite découvert la vérité. La réalité, c'est que lorsque le pouvoir de l'Esprit se manifeste, le monde se dresse contre toi. Les religieux te pointent du doigt. Les esprits des ténèbres te font la guerre. Le Maître passait des nuits entières en prière pendant que le monde dormait. Il pleurait devant le Père. Pendant que d'autres cherchaient le repos, lui cherchait le pouvoir. Et j'ai compris, si Jésus a payé un prix si élevé, comment puis-je prétendre marcher dans le pouvoir sans payer le même prix? Il n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Il a marché affamé, fatigué, incompris. Pourtant, il ne s'est jamais détourné de la volonté de son Père. Il m'a enseigné que la croix n'est pas seulement un bois de tourment. La croix, c'est la vie quotidienne d'obéissance. Même quand personne ne comprend, même quand tout le monde critique, même quand le chemin se remplit de larmes. Le Saint-Esprit m'a montré que tant que je vivrai comme un chrétien normal, personne ne me dérangera. Mais au moment où je croirai au Dieu de l'impossible, au moment où j'oserai prier pour les malades, chasser les démons, proclamer la liberté, à ce moment précis, la persécution frappera à ma porte. Il n'y a pas de pouvoir sans opposition. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il n'y a pas de résurrection sans croix. Et c'est alors que ma prière a changé. Je n'ai plus demandé au Seigneur une vie facile, je lui ai demandé une vie fidèle. Je ne l'ai plus supplié de me libérer de la persécution, mais de me fortifier au milieu d'elle. Je n'ai plus voulu d'un chemin sans douleur, mais d'une vie qui, malgré la douleur, glorifie le Maître. Parce que j'ai compris ceci, la persécution n'est pas un signe d'échec, elle est la preuve que le pouvoir de Dieu est en toi. Et si mon Seigneur a tout enduré par amour pour moi, comment ne porterais-je pas ma croix par amour pour lui? Il y a eu un moment dans ma marche où j'ai découvert quelque chose qui a marqué ma vie pour toujours. La fin de Dieu ne doit jamais s'éteindre. J'ai vu des miracles, j'ai vu des multitudes s'abandonner au Seigneur, j'ai vu des démons s'enfuir et des maladies guérir. Et pourtant, après chaque manifestation, une seule prière brûlait en moi, « Seigneur, j'en veux plus ». Le Saint-Esprit m'a enseigné qu'un croyant satisfait est un croyant en danger. Parce que lorsque tu cesses de désirer l'éternel, tu commences à désirer le temporel. Quand la faim de Dieu diminue, la faim du monde grandit, et c'est là que l'ennemi trouve un terrain fertile pour semer ses désirs, ses distractions, ses chaînes. J'ai appris que la véritable vie dans l'esprit est un cycle constant de satisfaction et de désir. Oui, Dieu rassasie celui qui a soif, mais en même temps ce toucher du ciel allume une flamme encore plus grande. C'est comme boire à une source qui, au lieu de calmer complètement la soif, éveille une soif encore plus intense. J'ai goûté au Seigneur et je peux dire de toute mon âme, sa présence est douce, elle est glorieuse, elle est incomparable. Mais en y goûtant, j'ai compris que je ne peux pas me conformer, que je devais le chercher plus, crier plus, m'abandonner plus. La fin de Dieu est le moteur du pouvoir. C'est un feu intérieur. C'est ce qui te pousse à prier quand le corps veut dormir. C'est ce qui te pousse à jeûner quand la chair réclame de la nourriture. C'est ce qui te lève de bon matin et te fait pleurer en secret quand personne ne te voit. Si Jésus lui-même passait des nuits entières en prière, comment puis-je prétendre marcher dans le pouvoir avec une prière superficielle? Si le Fils de Dieu criait avec larmes vers le Père, comment ne vais-je pas crier? La faim. C'est le langage que le ciel comprend. Quand un cœur affamé se prosterne, le ciel répond. Quand une âme désespérée touche le bord du vêtement de Christ, le pouvoir coule. Je te le dis aujourd'hui, si tu veux voir le Dieu vivant agir dans ta vie, ne laisse pas ta faim mourir. Ne te contente pas de ce que tu as déjà reçu. Dis comme j'ai appris à le dire, Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné hier, mais aujourd'hui j'ai besoin de plus. Aujourd'hui j'en veux plus. Aujourd'hui je te cherche plus. C'est cela le chemin. Une faim qui ne se rassasie jamais, un feu qui ne s'éteint jamais. La sainteté et l'évangile de puissance. L'une des leçons les plus dures que le Saint-Esprit m'ait enseignées, c'est qu'il ne peut y avoir de pouvoir sans sainteté. Le feu du ciel ne descend pas sur un autel contaminé. J'ai entendu la voix du Seigneur me dire « Marche en sainteté devant moi, écarte-toi, ne te conforme pas au monde. » Et j'ai compris
qu'il ne suffit pas de prier pour des miracles, il ne suffit pas de crier pour le réveil. Si ma vie n'est pas mise à part, le pouvoir ne peut pas reposer sur moi. Dieu est saint. L'Esprit qui habite en nous est saint. Comment pourrais-je prétendre marcher en communion avec lui si j'embrasse l'impureté, si je nourris ma chair, si je permets au monde de gouverner mon cœur? Le Saint-Esprit a commencé à me montrer des choses que je devais abandonner, des habitudes, des pensées, des désirs cachés, des choses qui semblaient petites, mais qui, si je les tolérais, deviendraient des chaînes qui m'entraîneraient plus tard loin de la volonté de Dieu. Je me suis rendu compte que chaque faiblesse qui n'est pas déposée sur l'autel devient une porte ouverte pour l'ennemi. Et c'est là que j'ai compris que la sainteté n'est pas un fardeau, mais une protection. C'est la clôture qui garde l'homme de Dieu. C'est le mur qui préserve l'onction. C'est le sceau qui distingue les enfants de la lumière au milieu d'un monde de ténèbres. Beaucoup veulent le pouvoir, mais peu veulent la pureté. Beaucoup désirent la gloire, mais ne veulent pas le processus d'être mis à part. Mais j'ai appris, bien qu'avec des larmes, que seul un cœur propre peut soutenir la gloire de Dieu. La sainteté n'est pas du légalisme, c'est pas une liste froide de règles. La sainteté, c'est la vie même du Saint-Esprit en nous, nous convainquant, nous corrigeant, nous éloignant du mal, nous façonnant à l'image de Christ. Et j'ai découvert quelque chose de glorieux. La sainteté attire la présence de Dieu. Quand je me sépare du monde et que je dis « Seigneur, tout en moi est à toi », son esprit m'enveloppe d'une pureté qui n'est pas la mienne, mais la sienne. C'est lui qui me sanctifie, c'est lui qui me rend différent, c'est lui qui me met à part pour être un vase d'honneur. C'est ainsi que j'ai compris. Si je veux être un canal de son pouvoir, je dois d'abord être le temple de sa sainteté. Si je veux voir Dieu utiliser mes mains, je dois d'abord placer mes mains sur l'autel. Si je veux que ma voix libère les captifs, je dois d'abord consacrer mes lèvres pour ne dire que ce qu'il dit, parce que le secret du pouvoir est celui-ci, être rempli du Saint-Esprit et permettre à sa sainteté de me transformer, de me purifier et de me mettre totalement à part pour lui. J'ai découvert que l'Évangile n'a pas été donné pour être seulement des mots, il a été donné pour être de la puissance. L'apôtre Paul a dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et cela a marqué mon cœur. La foi des hommes ne doit jamais reposer sur moi, mais sur Christ manifesté avec puissance. Quand je prêche, je ne peux pas me contenter de beaux discours ou d'émotions passagères. Le véritable évangile doit apporter la liberté aux captifs, la guérison aux malades, le pardon aux pécheurs et la restauration à l'âme. J'ai vu de mes propres yeux comment, lorsque le Saint-Esprit descendait, la parole devenait de feu. Les corps étaient guéris, les esprits immondes fuyaient et les cœurs étaient brisés devant la gloire de Dieu. Alors j'ai compris, je ne peux pas prêcher un évangile sans miracle, car Christ ne l'a jamais prêché ainsi. Je ne peux pas parler de Jésus ressuscité et nier que son pouvoir est toujours vivant aujourd'hui. Je ne peux pas proclamer un sauveur éternel et vivre en même temps comme si ses promesses avaient expiré. Le même Jésus qui a marché en Galilée marche encore aujourd'hui. Le même esprit qui est descendu à la Pentecôte remplit encore les assoiffés aujourd'hui. Le même pouvoir qui a ressuscité Christ d'entre les morts agit toujours en ceux qui croient. Et je me suis demandé, que me manque-t-il? La réponse a toujours été la même. M'abandonner plus, crier plus, croire plus, car l'évangile ne se soutient pas par la force de l'homme, mais par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui convainc, qui libère, qui guérit, qui transforme. Je ne suis qu'un canal, un vase de terre qui porte un trésor éternel. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, si tu veux voir le Christ glorifié dans ta génération, ne te contente pas de moi. Consacre-toi, abandonne-toi, cherche jusqu'à ce que le ciel réponde. Ne lâche pas le bord de son vêtement jusqu'à ce que son pouvoir se déverse. C'est le cri de mon âme, Seigneur, que cette génération ne me voit pas, moi, mais qu'elle voit Jésus en moi. Qu'elle ne m'écoute pas, moi, mais qu'elle écoute ta voix. Qu'elle ne soit pas impressionnée par un homme,
mais qu'elles s'abandonnent devant le Dieu vivant, qui reste le même hier, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Et ainsi je le crois, ainsi je le vis, et ainsi je le proclame. L'évangile de Christ est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Père aimant, aujourd'hui je me présente une fois de plus devant toi, reconnaissant que sans ton esprit je ne suis rien, je ne peux rien, je n'ai rien. Je te rends grâce parce que tu m'as révélé que le secret du pouvoir ne réside pas dans l'homme mais dans ton Saint-Esprit. Seigneur, j'abandonne ma vie en ce moment sur ton autel. Mes plans, mes forces, mes désirs, je te donne tout. Je te demande de me purifier, de me mettre à part, de faire de moi un vase d'honneur propre, utile pour toute bonne œuvre. Père, je ne veux pas me contenter de ce qui s'est passé hier. Donne-moi faim de plus de toi. Allume en moi un feu qui ne s'éteigne jamais. Fais que mon cœur crie comme le psalmiste, mon âme a soif de toi, ô Dieu du Dieu vivant. Seigneur Jésus, je veux te suivre de près, charger ma croix chaque jour, marcher comme tu as marché, obéir comme tu as obéi, aimer comme tu as aimé, que le monde ne voit en moi ni un homme ni un ministère, mais le Christ glorifié en tout. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi encore aujourd'hui. Revêt-moi du pouvoir d'en haut. Manifeste-toi par des miracles, des signes, par la libération et par le salut. Partout où j'irai, que ta présence aille avec moi. Et maintenant, je prie aussi pour chaque personne qui écoute ce message, qu'elle soit touchée par la même flamme qui m'a consumé, que leur cœur brûle, que leur vie se consacre, que leurs mains soient utilisées pour guérir, que leurs lèvres proclament Christ avec autorité, que leurs genoux fléchissent dans l'intercession jusqu'à voir ta gloire. Père, je déclare que cette génération ne restera pas sans témoin. Lève des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, mis à part dans la sainteté, et qui vivent l'Évangile, non en parole, mais en pouvoir, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas une présence lointaine. Ce n'est pas une force qui n'apparaît que dans des moments spéciaux. Si tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu vit en toi, et cela signifie que tu n'es pas seul. Tu n'essaies pas de vivre la vie chrétienne par tes propres forces. Dieu lui-même a mis son esprit en toi pour te guider, pour te fortifier et pour t'aider à marcher chaque jour avec lui. Mais apprendre à reconnaître cette direction et grandir dans cette relation avec le Saint-Esprit est un processus. C'est pourquoi je veux t'offrir quelque chose qui peut t'aider à commencer. J'ai préparé un dévotionnel gratuit de 7 jours appelé « Grandir dans l'Esprit ». C'est un parcours simple mais profond pour t'aider à mieux comprendre comment marcher avec le Saint-Esprit chaque jour. De plus, tu auras accès à un groupe WhatsApp où nous partagerons ensemble des conseils, des réflexions et de la croissance spirituelle. Tu peux trouver le lien dans la description de la vidéo ou dans le lien de mon profil et rappelle-toi toujours cette vérité, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.